Le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio de la capitale. Du lundi au vendredi, de 7h à 10h. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Ce matin, on reçoit Steve et Simone Doutoum, voilà, dans le studio des 104.5. Avec lui, nous allons parler d'un forum qu'ils organisent dimanche. Steve, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Ça va très bien. Rapproche bien ton micro. Ça bouge, ne t'en fais pas, n'aie pas peur. Alors, Steve, vous organisez un forum dimanche à partir de 9h, c'est ça? Oui. Au restaurant Le Fidji, donc dans leur grande salle de fête. C'est quoi exactement? Parle-nous un peu de ce forum et de cette initiative. Alors, il faut dire que je suis M. Stevie et Simone Doutoum. Je suis président de la Convention nationale des jeunes patriotes, qui est une plateforme associative qui regroupe plusieurs associations des jeunes. Et en partenariat avec Tendance à venir, une association qui est signataire du pacte social, dirigée par l'ancienne mairesse de Port-Gentil, Madame Marie-Gusune Wani Ambouroué. Nous avons donc décidé d'organiser le dimanche 3 juillet un forum de réflexion axé sur l'initiative privée au cœur de l'égalité des chances. Ah, d'accord. Voilà, donc ça se passe le 3, le dimanche 3, au Fidji, au Charbonnage, à l'entrée du CBS Pascal. D'accord. C'est quoi l'objectif en fait? C'est d'informer les gens sur entreprendre en situation d'égalité des chances, ou bien il y a d'autres intérêts derrière? L'objectif, c'est que il y a un concept qui a été porté sur la place publique par le chef de l'État, l'égalité des chances, et nous avons vu des critiques, ce qui est tout à fait normal, surgir de partout, au motif que ce concept serait idéaliste, et mieux, serait même utopique. Certains en ont dit de ce concept qu'il est utopique et que cela relève du fondement même de l'État. Et nous, en faisant ce forum, nous avons voulu démontrer que ces critiques ne sont pas forcément fondées, parce que nous allons d'ailleurs démontrer que l'égalité des chances au Gabon peut être opérationnelle. Autrement dit, nous voulons montrer le pan opérationnel de l'égalité des chances à travers l'initiative privée que nous avons choisie ici comme matrice conceptuelle, parce que l'initiative privée pour nous est une chance pour les Gabonais de s'autonomiser, mieux de lutter contre la pauvreté. Tout ceci dans l'esprit du pacte social qui, je vous rappelle, vous le savez mieux que moi, a été passé par le chef de l'État avec les partenaires sociaux dans l'optique de lutter efficacement contre la pauvreté à l'issue du rapport du cabinet McKinsey. Donc voilà pourquoi nous avons voulu, n'est-ce pas, discuter, échanger, réfléchir avec les jeunes pour démontrer à suffisance que l'égalité des chances est bel et bien un concept qui ne se limite pas à une simple formulation des intentions, mais qui peut avoir un pan opérationnel que nous allons démontrer aux jeunes. Vous avez invité les jeunes de quelle catégorie? De tous horizons, ou bien vous avez spécifié dans l'invitation des jeunes? Bon, nous avons invité des jeunes, essentiellement des jeunes leaders, des jeunes qui sont assez représentatifs dans leur mouvement associatif et dans leur quartier, pour qu'ils deviennent des ambassadeurs de ce qu'ils auront appris avec nous et de ce que notre discussion aura accouché comme perspective, qu'ils deviennent des ambassadeurs afin de relayer, n'est-ce pas, de façon plus efficace ce qu'ils auraient appris au cours de ce forum que nous vous promettons déjà être un forum qui va désormais peut-être venir taire certaines critiques que nous jugeons pas forcément fondées. Bon, c'est la démocratie, mais justement, nous voulons aussi par cette manière démontrer que le débat d'idées doit être un débat justement de proposition, de contre-proposition, et non pas un débat d'invective. Les gens ont critiqué, nous avons porté la preuve que ce concept peut avoir un pan opérationnel, et d'ailleurs, nous en ferons la démonstration dimanche. C'est pas un forum d'opportunité? Parce qu'il y en a beaucoup de forums maintenant ces derniers temps. Hein. On est à gauche, à droite, au milieu. Est-ce que c'est pas un forum d'opportunité? Est-ce qu'après un forum comme le vôtre, il y aura de véritables actions sur le terrain? Voilà. Merci pour cette question. Nous avons choisi, notre forum sera axé en dehors des discussions, en dehors des échanges, sur un côté opérationnel, un côté pratique. Nous avons comme ça choisi 10 jeunes filles qui, déjà dans leur quartier, exercent des activités de vente de cotises,
de naille comme du chemin. Voilà. Et ces jeunes filles-là vont bénéficier au cours du forum de l'ouverture des comptes à l'Oxia pour soutenir leurs activités. Et déjà, pour motiver en elles l'idée qu'une entreprise, une affaire, petite soit-elle, se gère avec un certain nombre de commodités, à savoir avoir un compte. Et nous allons donc ouvrir des comptes à l'Oxia à ces deux jeunes filles qui ont été sélectionnées, parce que nous sommes allés voir leur activité qu'elles mènent dans leur quartier, nous avons voulu les encourager. Et d'ailleurs, nous allons leur donner des cachets. En dehors de compte, on va leur donner des cachets pour leur permettre effectivement de booster leurs activités. Est-ce que les activités seront suivies? Ou Oui. bien vous donnez juste et puis après vous partez? Parce qu'il faut un suivi. Oui. Comme par exemple Junior Achievement fait, vous gagnez un prix. C'est vrai que vous avez que 50 millions, mais on ne vous donne pas ça un matin comme ça. On vous accompagne pour que la chose soit pérenne. Oui, parce qu'on connaît les frangins. Vous apprendre à gérer. S'il a touché l'argent, il va faire autre chose avec. Mais c'est pourquoi même deux fois, il ne fait même pas autre chose. Deux fois, la famille débarque. Oui, c'est ça aussi. Ouais. La famille débarque. Tu as gagné l'argent, donne-nous. Aussi. C'est pourquoi, au lieu de donner de l'argent, nous avons ouvert des comptes. Parce qu'au moins, nous disons qu'avec le compte, nous allons avoir justement un regard, pas un regard de sanction, mais un regard d'accompagnement de ces jeunes filles pour que l'année prochaine, si on doit réorganiser la deuxième édition, nous allons faire, que nous présentons au public les résultats un an après de ce que nous aurons fait comme aide à ces jeunes filles qui exercent déjà courageusement des activités génératrices de revenus dans leurs quartiers respectifs. D'accord. Jaffa, j'ai posé une question tout à l'heure en rapport avec l'opportunité. Est-ce que l'organisation de ce forum s'inscrit dans la logique de mettre en lumière les activités du chef de l'État, ou il s'agit d'une action qui était inscrite déjà dans votre programme de départ? Bon, il faut dire que l'initiative privée a toujours été au centre des préoccupations, des tendances à venir, qui depuis 2009 organise, approche régulièrement des semaines d'initiative privée. Oui, c'est vrai que cette fois-ci, déjà la thématique trahit notre intention. On parle comme d'égalité de chance. Voilà. Cette fois-ci, nous avons voulu essayer de coller à l'actualité, parce que nous vous disons que moi j'ai vécu mal des critiques qui ont été portées sur ce concept, alors que moi je pense que c'est un concept salvateur, parce que pour moi, derrière ce concept, moi je vois là l'idée d'un changement de paradigme, l'idée d'un bouleversement de ce qu'on appelle souvent l'habitus de classe, où les fils des riches sont appelés forcément à réussir. Or, par ce concept-là, on va vers un nivellement de la société. Bien sûr, on n'est pas dans l'égalité, mais une égalité peut aussi être dans le fait que les uns ne soient pas laissés au bord du carreau. C'est cela aussi une justice sociale. Tout le monde n'aurait pas 1,5 mètre, mais tout le monde peut prétendre avoir ou avoisiner les 1,5 mètre. Voici l'idéal d'une justice sociale. Et la justice sociale, là, nous vivons mal. Les uns et les autres. Est-ce que l'égalité des chances doit passer nécessairement par l'assistanat ou par la mise en place des mesures en termes de loi qui permettent à chacun d'évoluer convenablement dans la société en fonction de ses performances? Oui, mais nous sommes une association. Nous sommes une association qui se veut une force de proposition, n'est-ce pas? Nous commençons par sensibiliser nos jeunes et naturellement, nous allons initier une démarche auprès des autorités compétentes, quitte à légiférer sur des mécanismes de promotion d'initiatives privées pour les jeunes. Je pense qu'au Gabon, on n'est pas les derniers. On a des structures qui accompagnent déjà les jeunes dans cette perspective de créer des emplois. Je pense au fonds d'aide sociale, je pense au mon projet Graines. Il y a des choses comme ça que le chef d'État a mis en place pour accompagner les jeunes. Mais maintenant, peut-être que c'est pas assez, certainement, mais c'est déjà ça. Et nous pensons que nous devons nous faire des porte-voix, n'est-ce pas? C'est-à-dire pour faire écho de ce que la vision du chef de l'État ne tombe pas dans des oreilles mortes, et qu'il y a des gens qui sont là pour servir de relais. Et afin de rendre plus opérationnelle cette vision auprès de la jeunesse lambda qui, n'est-ce pas, n'a pas forcément l'opportunité de saisir les priorités, de saisir la quintessence même de ce que le chef d'État propose dans ses discours, que le jeune du quartier juge souvent assez intellectuel. Donc nous, en français, dans notre langage du quartier, nous allons leur expliquer avec l'idée de ne pas être les meilleurs interprètes, mais on va essayer dans un risque interprétatif de dire ce que le chef d'État propose comme vision, comme vision, et
j'espère être à la hauteur. D'accord. Merci Steve et Sima. Je rappelle donc que c'est dimanche. Oui, c'est dimanche 3 juin au Fiji à partir de 10h. C'est dimanche là? Oui, ce dimanche-là, à partir de 10h. Dans 4 jours, je crois. Dans 4 jours. 3 jours. Aujourd'hui, Donc, c'est si le on 30. compte la journée elle-même. Non, on ne compte pas la journée là. On commence à partir de demain. Nous souhaiterons que. C'est Monsieur Morcel, c'est ça? Oui. Vous venez poser vos questions lors du débat. C'est bien très intéressant. C'est pas loin de chez lui en tout cas. Ah c'est ouais, pas loin de chez toi au charbonnage. Fiji, c'est où? Au charbonnage en haut là. Donc, venez poser des questions. Je ferai un tour pour voir comment ça va Ne se fais passer. pas un tour, il faut venir poser. Il y a des numéros de téléphone, il y a des contacts, il y a des informations supplémentaires qu'il faut ajouter. Oui, avant de donner le numéro de téléphone, je tenais quand même à remercier des gens qui nous ont permis d'organiser cet événement, à remercier principalement Tendance à venir, avec sa présidente, Mme Marie Guzouani Ambouroué, à remercier aussi le secrétaire général de Tendance à venir, M. Pascal Ambouroué, DG de la BVMAC, à remercier le groupe CK Cadiz qui nous accompagne dans l'offre de Karcher, à remercier tous ceux qui de loin ou de près nous ont aidés à organiser cet événement. Sûrement, remerciement particulier à M. Pascal Wani Ambouroué, parce que ce n'est pas tout le temps qu'un jeune accepte d'accompagner l'initiative des jeunes de façon prompte, comme il a fait. Et les numéros de téléphone sont le 06 81 58 38 et puis le 07 00 71 79. Nous souhaitons vivement que les jeunes avides de débat, avides de connaissances viennent. Et nous souhaitons aussi lancer là, par cette manifestation, un mouvement qui est celui du débat politique qui se fait avec des arguments et des contre-arguments. On propose, on critique, on vient se défendre et non un débat d'invective. Parce que nous, la jeunesse, on a besoin d'un modèle social. Parce que moi, par ailleurs, je suis un leader politique, jeune, oui, leader politique. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai été candidat en 2013 à l'élection locale, le plus jeune d'ailleurs, de la tête de liste. Donc, je suis un leader politique. Moi, j'ai envie de recevoir de mes aînés un débat politique de qualité, un débat politique qui rehausse l'image du Gabon international, pas un débat politique d'invective, comme nous le suivons à la fois sur les chaînes locales et internationales. Merci. Non, le Gabon ne gagne pas dans cette manière de faire la politique. D'accord, merci. C'est Monsieur Steve Issiman de Toum qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station. Et bien, on va retrouver Ingrid, mais d'abord, Special Delivery de Greg Mack et de Pay Diddy. Urban FM 104.5. Urban FM, toujours dans le barrio, proche des éléments. On fait passer les chariots à chaque événement. Général en costard. Urban FM, c'est cool, c'est fun. En fait, jamais une radio n'avait été aussi musicale. Et si on refaisait le hip-hop? L'équipe nationale de la FM. C'est 100% musique urbaine, c'est notre radio préférée. Urban FM, je te kiffe. Toutes mes exclusivités et toute mon actualité, c'est sur Urban FM. C'est frais, c'est maintenant et c'est pour des générations. Urban FM 104.5.